Bonjour les vierges, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence pour ce mois d'août. On va aller voir quelles sont vos énergies, on va aller voir comme d'habitude un climat assez global, ici à gauche l'aspect positif de votre mois, ici à droite l'aspect un petit peu plus délicat, les choses qu'il va falloir dépasser, et puis ces petites breloques qui vont vous donner à tous vierges une signification parfois anecdotique et parfois symbolique. Donc surtout n'hésitez pas à revenir si vous avez des doutes sur l'instant, à venir voir un petit peu comment se sont manifestées ces petites breloques dans votre mois. Parfois on pense à une situation, et il s'agira d'une autre. Donc gardez bien l'esprit ouvert. Alors à gauche, en énergie dominante positive, eh bien nous avons la carte de Au fil de l'eau. Alors juste avant les vierges, je vous ai pas dit, mais j'avais commencé à faire un tirage et les cartes se sont envolées. J'avais laissé la porte grande ouverte et hop, tout s'est envolé. Donc, je vous montre un petit peu ce qui m'a été dit. Donc, je pense que c'était un petit message bref, comme le vent qui tourne. D'ailleurs, vous voyez la rose des vents ici, avec les voiles. Bon, visiblement, on voulait vous dire qu'il y a quelque chose qu'il fallait brièvement savoir. Et puis, on va aller voir ce qui est beaucoup plus intense. Alors, ici, on parlait de l'atelier des lutins et ici, les créatures légendaires. Alors, en énergie négative, j'avais une histoire avec un animal. Alors pour tous ceux qui ont des animaux, eh bien voilà, peut-être vous êtes en contact avec un animal, que cet animal est peut-être un petit peu déprimé, qu'il peut y avoir un petit souci. Je vous dis pas que ça va arriver. Pour d'autres, ça va parler plutôt d'une situation en lien avec des instincts animaux. Donc ça peut parler d'une problématique que vous rencontrez face à des instincts. On me dit ici, l'atelier des lutins, en esprit positif, que certains vierges, vous avez envie d'aller peut-être, là on parle de local, on parle d'atelier, on parle de travail, on parle de travail d'équipe, mais on peut parler aussi de passion qui vous anime, de loisirs, de bricolage. J'avais aussi la petite maison qui était sortie avec l'idée que on ait envie de décorer sa maison, ou alors on a envie de faire un projet à son domicile, et ça parle beaucoup des loisirs et de l'art, d'un art assez créatif ou d'un artisanat. Voilà, pour vous. Alors certains, c'est peut-être un local professionnel et on parle d'un aménagement d'espace au sein de votre maison pour faire ce qui vous plaît. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors ici, au fil de l'eau, eh bien, ça nous parle d'un autre domaine. On va parler de vos émotions, de votre émotivité. Il va y avoir un flux important d'émotivité, d'émotions. Alors certains vont me dire, mais Molly, moi je n'ai pas envie d'être sujet à des troubles d'humeur. Je n'ai pas envie de vivre de la colère. Je n'ai pas envie de vivre de la tristesse. Ce qu'on est surtout en train de vous dire en esprit positif ici, eh bien, c'est le fait que ce flux commence à être mieux compris, toutes les émotions dans lesquelles vous êtes passé, vous êtes dans un apprentissage pour mieux gérer ces émotions. Ça peut parler de signaux que vous allez ressentir et que vous allez savoir à quoi ça correspond. Il va y avoir une meilleure maîtrise et un ressenti qui va vous aider. Alors ça peut être sur un mode expressif, par exemple justement pour cet atelier, certains d'entre vous, vous allez peut-être créer quelque chose autour des émotions, peut-être ce sont des sources d'inspiration également pour un domaine qui vous plaît. On parle beaucoup du plexus solaire, donc c'est aussi la confiance en soi et c'est aussi l'expression de ce que vous avez sur le cœur. Alors ça peut être aussi, pas forcément vous, ça peut être une personne qui se livre davantage autour de vous et peut-être que vous êtes à l'origine aussi de rassurer cette personne, d'aider cette personne. Ça peut être aussi des personnes, ça peut être un public si vous travaillez dans le domaine, du prendre soin. Ça peut être aussi par rapport à vos proches. Voilà, donc ça c'est une énergie très favorable pour vous, c'est le fil de l'eau, donc on parle d'un flux d'émotions que vous arrivez à maîtriser. Pour les vierges aussi en négatif, eh bien on a l'enjambée du lutin. Alors évidemment cette carte, elle n'a même pas besoin d'être exprimée, vous voyez ici sur le chemin, il y a un obstacle. Alors un obstacle, on parle de passer au-dessus, quel que soit la situation que vous vivez, c'est peut-être un petit peu compliqué d'avoir confiance en ses idées par rapport aux imprévus. On n'aime pas les imprévus. Ici, on va parler d'une aide invisible qui est pourtant avec vous, mais que vous ne voyez pas.
Et certains, vous avez envie d'abandonner, rebrousser chemin peut-être par rapport à une relation ou par rapport à un travail. Certains, vous demandez si c'est possible d'aller jusqu'au bout de cette direction. Et j'ai l'impression que on pourrait penser tout et son contraire ici avec cette énergie. Donc c'est peut-être aussi ces deux énergies qu'on constate comme une orientation. On ne sait pas trop par quel bout commencer, quel choix faire. Voilà, il y a une idée ici d'y aller tranquillement. Avec ce bateau, on va tranquillement quelque part. Alors, si vous remarquez bien, le bateau et l'eau, on peut parler ici de choix de voyage ou de choix par rapport à une orientation peut-être autour de la mer. Voilà, peut-être il y a certains d'entre vous qui veulent aller au bord de mer ou déménager au bord de mer. On a le sentiment dans tous les cas qu'avec cette notion d'enjambée du lutin, nous ne sommes pas encore bien ancrés. On va parler de chakra racine. Semble-t-il que c'est encore un peu compliqué pour ce mois d'août de se laisser porter ou de dépasser certaines choses. On est quand même assez frileux ici. Je pense qu'avec ces lunettes, on va y voir plus clair au bout du compte, mais ça me montre ici l'avantage, c'est vraiment d'aller suivre le flux de vos émotions. Alors la mandoline ici, elle parle aussi de retrouvailles avec un endroit par exemple ici, ou de retrouvailles avec un projet ou avec une personne. On peut parler aussi de jalousie peut-être autour de vous lors d'un événement, lors d'un dîner. Il peut y avoir comme ça des interrogations, des choses que vous devez regarder d'un peu plus près. Bien sûr, ces lunettes peuvent parler pour certains vierges de problèmes ophtalmiques ou de vision des choses, mais je ressens vraiment l'idée que ce soit corrélé à cet événement qui vous pose question, c'est j'y vais pas. Vous voyez, une énergie comme ça. Voilà les vierges, donc je vous laisse bien sûr voir un petit peu comment ça vous parle. La rose des vents, ça me parle du vent qui est venu tout à l'heure. Visiblement, vous avez quelque chose qui pourrait s'envoler si vous ne prenez pas de décision. Et on me dit ici de bien regarder les faux semblants, le mauvais chemin, les obstacles que vous contournez. Ça m'a l'air d'être un message important. Alors on va poursuivre avec le professionnel des vierges. Alors les vierges, on a beaucoup d'incertitudes pour vous, ça se ressent. On ressent ces choix que vous devez faire, ces orientations. Pour certains, c'est une réorientation, c'est vraiment un changement de cap. On lève les voiles. Il y a pour certains, peut-être si vous hésitez entre un endroit ou un autre, c'est celui qui est le plus proche d'un point d'eau et plus proche de la mer, qui semble-t-il est à regarder. Pour certains, je ressens beaucoup l'énergie où vous allez y voir plus clair aussi pendant les vacances. Moi, ce qu'on me montre ici avec le figuier, c'est que j'ai des vierges qui sont très prudentes. On hésite, c'est ce qu'on vous dit ici. On hésite beaucoup par rapport à la voie que vous êtes en train d'emprunter, là où vous marchez. Et comme par hasard, on avait en énergie un peu plus sombre, un peu plus négative, l'enjambée du lutin. On a du mal à avancer à un endroit. On s'est arrêté à un moment, on s'est demandé si on n'allait pas faire chemin inverse ou si on s'était pas égaré. Donc il y a des vierges qui se posent la question d'une orientation professionnelle, d'un projet où on a besoin de se sentir en sécurité, qui fait appel aussi à des croyances profondes. On peut vivre une certaine frilosité, c'est ce qu'on me dit ici, face à l'idée d'une sécurité, l'idée aussi on a des principes, on a des croyances. Est-ce que ça respecte bien ces principes? Est-ce que ça respecte bien ces croyances? On est en train vraiment de vous dire que vous hésitez. Vous avez besoin, dans tous les cas, les vierges, d'y aller prudemment et on a du mal à enjamber cet espace-là, puisqu'on le sent bien que c'est une problématique. Alors, ça laisse aussi l'idée que avec ce chêne, qu'on va aller vers de plus en plus une indépendance, parce qu'on est tiraillé. Sans doute, certains vierges, vous voulez être plus indépendants. On ressent ici une certaine résistance à devenir plus sûr de soi, avoir plus confiance en soi. Il y a quelque chose qui va s'instaurer. On parle de force combative, une force physique et une force mentale qui vont se synchroniser. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir plus de résistance. Vous allez aller vers plus de résistance. Ce mois d'août va
il va s'opérer des changements, il va s'opérer des choix que vous allez faire et vous allez choisir l'avancement, vous allez choisir l'abondance. On sent que certains d'entre vous, c'est la création d'entreprise, c'est la notion d'indépendance et si vous choisissez un contrat peut-être en tant que salarié, eh bien vous allez beaucoup modifier ou en tout cas vous allez avoir des doléances, hein, celle d'être seul ou indépendant ou en tout cas d'avoir une certaine autonomie. On ressent cette poussée-là pour les vierges et c'est ça hein, qui vous... certains, vous avez pris beaucoup de retard par rapport à une opportunité qui vous a été présentée. J'ai ici beaucoup d'imagination, des projets. J'ai des personnes qui, avec cette ampoule qui s'allume, sont sur des projets innovants, sur des projets où il y a un esprit inventif. On va parler également d'une imagination créatrice où vous êtes l'auteur d'un projet. C'est pour beaucoup de vierges, plus ou moins sur du long terme, que vous allez pouvoir ouvrir des portes où ça va pouvoir fonctionner. Vous voyez, ce chêne, il est solide, il est fort, mais pour ça, il a fallu peut-être casser quelque chose ou travailler sur soi. Donc, comme je le dis pour les vierges et pour les autres signes, ce tirage, il peut aussi parler du travail spirituel que vous faites sur vous, hein, que ce soit matérialisé par un projet professionnel et rémunérateur ou dans votre mission de vie, comment vous interagissez, en quoi vous vous sentez utile au quotidien. Ça peut parler aussi d'un projet par rapport à une passion, à une activité, que ce soit bénévole ou pas. Hein. Donc on a bien l'énergie ici avec la chance. On vous projette dans le temps. L'idée, c'est qu'on a pu prendre quand même, pour certains vierges, un certain retard dans l'évolution sociale ou par rapport à un changement qui peut-être a été un peu imprévu, vous a pris au dépourvu et on a eu du mal peut-être à se projeter puisque ça ne représentait pas une certaine sécurité. Mais je pense que certains vierges, vous allez vous lancer à votre compte, hein, c'est clair, hein, on hésite. Hein. Ici, j'ai des vierges qui hésitent grandement sur quelque chose qui vous tient énormément à cœur et quelque chose qui vous apporterait peut-être sur le plan de la nervosité ou de l'anxiété, un peu plus de sécurité. Mais ça peut être aussi depuis l'hiver. Sinon, ça me parle donc la périodicité d'hiver, mais ça peut me parler des idées qui sont gelées pour le moment parce qu'on n'ose pas enjamber une nouvelle voie, voyez. Ou alors on vous arrête aussi pour certains vierges, on vous positionne, on vous dit pense à ta sécurité pour d'autres. Donc il y a une histoire de hasard, il y a une histoire avec la chance aussi d'opportunités ou d'imprévus qui vous déstabilisent. Donc peut-être une promotion. Je vous sens vraiment beaucoup hésiter. Donc on va les mettre des mots parce que les vierges ça devient un petit peu compliqué pour vous. Qu'est-ce que vous allez finir par vivre pour ce mois d'août? Je vous sens peut-être hésiter pendant longtemps. On le voit bien, hein, pour les vierges, s'il vous plaît, pour le professionnel. Alors, rendez-vous source, d'accord, ok. Et sur la source, j'ai à peu près l'idée de ce que ça peut être, l'indépendance, vous voyez. On choisit bien la notion d'indépendance dans tous les cas, que ce soit pour un projet indépendant, pour un projet salarié qui vous sécurise, peut-être dans le médical pour certains. Des hésitations, suivez bien la voie de votre cœur et dans le temps, vous allez avoir des opportunités, des imprévus. C'est peut-être pour ça hein, qu'on vous demande de suivre aussi le flux de vos émotions. Hein. C'est important ici de se connecter à vos émotions. Voilà les vierges, alors on va poursuivre avec le matériel et le financier. Alors, au niveau du matériel financier les vierges, nous avons le tilleul en dos de deck, nous avons la carte du changement et nous avons la carte de la faillite. Alors, ne vous inquiétez pas, cette carte, elle va parler de vos peurs, elle va parler aussi du passé. Donc si vous avez connu vraiment des moments extrêmement difficiles, hein, c'est ce qu'on nous dit aussi avec le Douglas, hein, on va passer à quelque chose d'autre. Ici ce qu'on me dit c'est il y a peut-être il y a eu un redressement, peut-être il y a eu une liquidation judiciaire pour certains au niveau d'un travail, peut-être vous avez vécu des moments difficiles, on parle d'une réorientation, donc ce n'était pas anodin. On essaye de vous emmener hein,
sur des flots ici, et on est peut-être ici en train de regarder trop souvent les problématiques qu'on a pu rencontrer au niveau de l'argent, au niveau de ce risque-là, je dirais, pour ceux qui n'ont pas vécu ça. Si vous vous mettez à votre compte, s'il y a eu par exemple une problématique aussi avec un employeur ou un compagnon ou quelque chose qui parle en tout cas de problématiques d'argent assez importantes en lien avec le travail ou en lien peut-être avec un panier percé, hein. Ça peut être vraiment une situation de perte d'argent importante. C'est peut-être ça qui est à l'origine pour vous, hein, d'une problématique à changer. Ce qu'on me montre, c'est le tilleul. Le tilleul, c'est la protection, c'est l'idée de se sentir protégé face à la faillite. On est aussi dans l'idée d'avoir le sentiment de se protéger des dangers ou des imprévus. On parle aussi de succès ou de réussite, hein, et on a du mal peut-être à envisager d'y aller. Mais comme je vous l'ai dit, hein, on a vraiment une énergie d'enjamber. Donc, oser prendre des risques, oser aller voir ce qui se passe. On s'arrête peut-être à un moment où on a un petit peu peur. C'est ce qu'on peut me montrer. Et regardez, les cartes sont très parlantes. Nous avons ici l'argent, la culpabilité, la séparation. On se sépare de sa culpabilité par rapport à de l'argent. On va se séparer de cette fameuse culpabilité. Donc, peut-être la peur de revivre des choses que vous avez pu vivre avec vos parents ou dans la famille ou avec un compagnon ou peu importe. Il y a vraiment une situation problématique qui a dû être mal vécue pour les vierges, mais on fait tout un travail. Et c'est ce Douglas qui me parle ici de respirer en toute quiétude, que vous allez mieux gérer votre argent. Vous allez avoir une période où vous êtes en train de guérir. Il est question ici d'un progrès clairvoyant. Vous voyez ces arbres qui s'élancent dans le ciel. C'est vraiment l'idée d'élever sa vision, hein, sur ses possibilités, sur son accomplissement, sur la rentrée d'argent. Donc on a, pour beaucoup de vierges, un besoin de redresser un petit peu la barre, hein, face à ce qu'on croyait peut-être ne pas valoir, ou en tout cas l'estime de soi, ou l'idée d'avoir peut-être mal géré dans le passé. Mais aujourd'hui on s'élève et on voit les choses autrement. Donc il y a quelque chose qui s'améliore pour vous les vierges, parce que regardez, nous avons du bon terreau, de meilleures graines, puisqu'on se sépare de sa peur d'avoir de l'argent. Peut-être vous avez fait un vœu pieux par rapport à l'argent dans une vie précédente. Bah, ici on nettoie et on s'accomplit, hein. On a beaucoup de lumière, regardez, sur ce Douglas et sur ces énergies, hein, d'argent. Bon, il y a quelque chose qui bouge pour vous, hein. Alors ça peut être par rapport, je vous dis, à une liquidation judiciaire, une entreprise qui a fermé, le fait ici qu'on ait aussi des problématiques de justice, hein, vous voyez, on montre ça, on a montré beaucoup de résilience, et on est enfin fin prêt, hein, ici à pouvoir aller vers quelque chose d'accompli. Alors le tilleul, j'ai l'hiver, vous voyez, j'ai encore la notion d'un froid, hein, par rapport à l'argent. Et le changement montre un verdict. Oui, ça montre beaucoup la justice, les problématiques de confiance, peut-être par rapport à un héritage, hein, pour certains. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut me dire, les vierges. Alors on va continuer avec le sentimental. Vierges, on continue avec le sentimental, l'affectif. Alors j'ai des vierges ici qui sont amoureux ou amoureuses, hein, ça se sent, il y a de l'amour, il va y avoir un renforcement des liens pour certains ou certaines. Pour d'autres, ça ne va pas parler du sentimental amoureux, ça va parler de vos enfants ici, ou d'un projet bébé que vous souhaitez mettre en place, possiblement. Donc dans ces cas-là, on voit qu'il y a un renforcement des sentiments amoureux, hein, pour beaucoup d'entre vous, vis-à-vis du fait de faire un enfant. Ce qu'on me montre également, c'est des vierges qui sont dans un projet qui visiblement remplit beaucoup votre affectif, hein. Ce n'est pas nécessairement sur un plan sentimental, amoureux à proprement parler. Je pense aussi que certains d'entre vous, on va parler de la relation que vous avez avec vos enfants ou un enfant en particulier. Voir aussi votre enfance, hein, c'est-à-dire cultiver beaucoup de possibilités de se sentir bien avec soi-même. C'est important parce qu'ici, qu'est-ce qu'on montre? Beaucoup d'espoir, un potentiel et de l'harmonie. Bon,
Clairement, ici, j'ai quand même des vierges qui sont dans un potentiel émotionnel et créatif, pas nécessairement dans le cadre d'une relation. Je le précise parce que ça ressort aussi assez évident. Alors, pour beaucoup d'entre vous, on va parler. On va beaucoup parler. On sent qu'on exploite quelque chose, qu'on va aller chercher en profondeur des choses sur un plan sentimental. Ce qu'on me montre, c'est beaucoup de douceur dans la manière de parler des choses pour pouvoir commencer à harmoniser quelque chose. Moi, ce que je ressens quand même au fond, ce n'est pas forcément des énergies évidentes parce que là, on ne nous le montre pas forcément. Mais si on lâche prise, hein, c'est qu'il y a quelque chose qu'on devait terminer. On devait terminer avec un certain contrôle. Je pense qu'on a des vierges qui ont manqué effectivement de vision par rapport à une vie commune, par rapport à une construction, par rapport aussi à une sécurité, je dirais. La sécurité. Sécurité peut-être aussi en lien avec de la justice. Hein. Ici, on peut parler d'une justice. Ce qu'on me montre aussi, c'est beaucoup autour de la communication. Donc, il peut y avoir eu des choses qu'il va falloir, pour ce mois d'août, on va beaucoup énoncer les choses, on va beaucoup parler de choses. C'est une parole réconfortante qu'on a ici pour soigner peut-être des blessures d'enfance ou soigner une idée de redémarrer quelque chose. Redémarrer pour renforcer le couple. Moi, je peux avoir des vierges qui, du fait d'avoir lâché quelque chose, lâché peut-être un contrôle, eh bien, on a des résultats probants ici de pouvoir faire, mettre en place un peu plus d'amour propre pour certains ou certaines, ou l'amour tout court avec un être, bien sûr, que vous avez près de vous. Alors, espoir, décision et un chamboulement. D'accord. Alors ici, on me montre des problématiques, des difficultés à se détendre, des difficultés à être à l'aise avec une personne en particulier. J'ai l'impression que ce n'était pas aisé. On va parler d'adaptation ici. Et l'amour, en général, c'est... vous avez pu, par exemple, vous sentir avec une personne plus ou moins à l'aise. Et on a beaucoup potentialisé cette relation en restant dans l'espoir. Et je ressens qu'ici, on est un petit peu plus en harmonie. Hein, parce que quelque chose s'ouvre. Il y avait besoin de mettre un petit peu de douceur, de gestes tendres, de paroles réconfortantes pour pouvoir aller peut-être plus loin dans une relation amoureuse. Pour d'autres, ça peut me parler d'une rencontre d'une personne sur le biais des réseaux, hein, c'est possible, ou vous allez avoir un appel, un message d'une personne qui peut-être porte à un certain statut. Hein, pour certains vierges, ça me parle de ça. Vous reprenez aussi, hein, pour les vierges, un pouvoir face à une situation. Vous voyez, vous ressortez avec le chêne, la force. J'ai le sentiment que quelque chose va vous fortifier, les vierges, pour ce mois-ci. Mais ça ne va pas se faire tout seul, parce que moi, je sens quand même que même si les cartes sont très belles ici, les émotions ont été malmenées. D'où cette phase de vie où vous devez un petit peu laisser les choses, comme le lâcher prise, venir vers vous aussi à un moment donné. Vous arrêtez de contrôler. Il n'y a pas de barrage ici, voyez. Alors pour certains, oui, ce n'est pas simple. Ça va peut-être être un défi pour votre mois d'août de passer de l'autre côté, de lâcher prise et de voir ce qui se passe de l'autre côté qui est potentiellement très intéressant. Je pense que c'est vraiment une prise de hauteur, comme on a vu avec le Douglas tout à l'heure. C'est d'avoir une vision plus élevée, mais c'est vraiment l'idée que vous alliez chercher ce qui se passe de l'autre côté. Donc certains, vous allez quand même faire un choix de voir plus clair, de regarder les choses attentivement avant de vous lancer. Qu'est-ce qu'on me montre? La période de stagnation, oui, c'est ça, hein, par rapport à un potentiel. Il y a pu y avoir un événement où on a manqué, je vous dis, de clarté ou de compréhension. Il y a beaucoup de disputes qui pouvaient même atteindre votre santé, les vierges. Alors j'ai des vierges qui ont travaillé beaucoup et qui ont vécu des choses au niveau de la justice. Et je ressens que ce n'est pas simple pour vous et certains d'entre vous, vous allez vraiment vous chérir, prendre soin de vous. On va pas forcément parler d'amour amoureux, hein, mais je ressens une force de la manière dont vous allez aimer, vous aimer la vie, aimer vos proches. Il y a quelque chose qui s'harmonise, en tout cas dans votre relation affective, dans vos relations affectives. Mais on avait besoin d'y voir plus clair. Voilà ce que ça me dit. Les vierges, j'ai plutôt un beau tirage. Hein. Donc si ça concerne aussi vos enfants, on pourrait renforcer des liens. On va beaucoup échanger, beaucoup parler. En tout cas, on a du potentiel. Moi, j'ai un très beau tirage. Voilà. Allez, on va poursuivre avec une guidance.
poursuit avec votre guidance. Très beau tirage, les vierges. J'ai quelque chose d'assez étonnant pour vous. Alors, je vais essayer de vous montrer tout ça. Alors, je regarde les 12 de deck actuellement. Vous avez passé des étapes de vie antérieures. Ici, on parle des épreuves qui ont mené à la guérison de votre âme. Et regardez les deux cartes qui sont sorties pour vous, le succès au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui rayonne pour vous. On parle du plexus solaire. On l'a vu tout à l'heure aussi avec l'énergie au fil de l'eau. C'est l'énergie positive. C'est l'émotion, c'est le fait de lâcher prise, de profiter de la vie. Et du coup, vous êtes à même ici de pouvoir retrouver de la joie, accueillir les cadeaux et le fait aussi de jouer. Donc si c'est par exemple dans le cadre d'un projet professionnel, on vous dit allez-y, profitez. On avait la chance au niveau du professionnel, même si ça prend du temps, parce que là, je peux avoir un tirage qui vous dit l'hiver. Hein. Il peut y avoir une périodicité, on l'a vu, c'est ressorti beaucoup. Alors moi, je l'ai interprété en disant qu'il y avait des blocages. Alors peut-être certains, c'est des émotions cristallisées qui sont présentes, mais on vous invite ici à profiter. Plus vite vous décristallisez tout ça, plus vite l'eau s'écoule, plus vite les émotions vous amènent à un succès. Un succès, ça montre quand même une épreuve ancestrale, donc il y a quand même quelque chose d'assez important pour vous. Vous avez passé des difficultés, on sent bien qu'on parle de traversée de vie, on parle de changement. Pour certains vierges, ça continue, pour d'autres, c'est on arrive à cette fin de cycle et on en récolte quelque chose. Donc, on vous dit bien, être persévérant, c'est payant. Que ce soit sur un plan sentimental, avec vos enfants, avec votre papa, vos parents. Ici, on montre les enfants, vous voyez. On parle beaucoup des enfants. Pour certains, ça peut être l'enfant intérieur, c'est la trajectoire et c'est l'idée aussi de vous reconnecter à vos joies d'enfant, à tout ce qui déborde d'amour et au changement positif. Donc il y a bien une situation d'amusement. On vous dit jouer dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Donc ça peut être aussi de la passion, des jeux pour ce mois d'août. On arrive, peut-être vous partez au bord de mer, vous allez profiter ici de pouvoir vous amuser. Ici, la mandoline n'est pas qu'une énergie négative. Elle va parler d'événements festifs. Voilà, où vous pourriez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des enfants, votre papa, quelqu'un qui est papa aussi, c'est tout à fait possible. Ici, j'ai l'ermite en 2 de deck, les vierges. Donc l'ermite, il faut le savoir, dans le tarot, c'est très relié au signe de la Vierge. Alors, ça me parle d'être actuellement peut-être dans une certaine solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure et c'est de consacrer ses énergies à sa créativité. Donc j'ai des vierges ici qui effectivement mettent en place des projets peut-être auprès des enfants, peut-être des projets aussi qui vous animent comme un enfant et j'ai l'idée de faire confiance de plus en plus à l'esprit. Alors il faut savoir, l'esprit c'est l'énergie de lâcher prise, plus vite vous voulez atteindre votre but, plus vite vous faites confiance à l'esprit, plus vite vous arriverez à avoir des cadeaux. Donc il y a bien une énergie importante de création. Ici le Père nous parle de don de créer, de soutenir la vie. C'est aussi jouer le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Alors pour moi, on sort d'une autorité, d'un contrôle. Vous voyez, c'est ce patriarcat un petit peu. Vous avez presque réussi pour beaucoup de vierges, j'ai l'impression, à vous dégager d'une énergie autoritaire ou contrôlante. Et on arrive ici à quelque chose qui est beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux. On est dans le chakra sacré. Alors vous pourriez apprendre aussi la naissance d'un enfant, tout à fait possible pour des vierges. Et on me montre l'hiver. Donc il y a quelque chose de très favorable pour vous. J'ai hâte d'avoir vos retours les vierges. En tout cas, je vais vous souhaiter un très très beau mois d'août. Je vous dis à bientôt.